la fidélité. Bien-aimés, aujourd'hui, dans l'institution spirituelle qui est le mariage, plusieurs couples échouent, plusieurs couples traversent des difficultés, plusieurs couples ont des problèmes jusqu'à séparation à cause de l'infidélité. L'infidélité est une gangrène, est un poison, est un cobra qui détruit le mariage à partir de la dimension spirituelle. Aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons sur la terre ou dans nos sociétés, le mariage ou bien le sexe est devenu quelque chose de banal. Quelqu'un peut coucher avec une autre personne juste par plaisir. Une femme peut regarder un homme juste parce qu'il a les abdominaux, il a un beau visage, elle couche avec lui. Ou un homme peut juste regarder une femme parce qu'elle a de belles fesses, il couche avec elle. Juste pour le plaisir. Et parfois, la personne est même mariée. Et quand tu vas coucher avec cette personne, tu ne peux pas imaginer les ravages que ça cause dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer les ravages que ça cause dans ton mariage. Tu ne peux pas imaginer les ravages que ça cause dans ta destinée. Parce que le sexe est le seul péché qui te détruit de l'intérieur. Tous les autres péchés t'attaquent de l'extérieur. Mais le sexe t'attaque de l'intérieur. Et quand l'intérieur est détruit, tout ce qui est à l'extérieur va aller en débandade. Nous les hommes, nous les femmes, le sexe n'est pas que le plaisir. Le sexe, c'est une alliance. Écoute-moi, s'il y a un médecin ici, il va témoigner ce que je suis en train de dire scientifiquement. Le spermatozoïde que tu vois blanc là, c'est du sang. Ça a tous les composants du sang, c'est juste la couleur qui diffère. C'est pour cela que lui, il peut féconder ou bien il peut fertiliser. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme est dans le sang, la vie de l'homme charnel est dans son sang. C'est pour ça que quand le sang de l'homme charnel se verse complètement, on dit qu'il est décédé. C'est pour ça que la Bible dit on ne mange pas un animal avec son sang. On doit égorger un animal. Parce que quand tu manges un animal sans égorger, tu as mangé la vie de l'animal. Parce que la vie est dans le sang. Donc toi qui manges pété avec le sang, il faut savoir que tu manges la vie de l'animal. Dieu n'a jamais donné la vie de l'animal. Dieu a donné la chair de l'animal. Dieu a donné la chair de l'animal comme nourriture. Maintenant, le sang, quand tu éjacules, c'est une partie de toi. Ce qu'on appelle ta sémence. En chimie, une cellule de ton corps est un exact duplicateur de tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Quand on prend ta sémence, ou bien on prend tes cellules, quand on réussit à craquer ça biologiquement, on est capable de fabriquer ton clone ou bien de te dupliquer avec. C'est pour ça que les blancs font ce qu'on appelle le clonage. On peut fabriquer quelqu'un qui est comme ton jumeau exactement. Même façon de penser, même façon de réfléchir. Il suffit qu'on prélève une cellule dans toi et on réussit à craquer ça. On peut te cloner. Cette vie qui est en nous dans le sang, dans cette vie, notre destinée est gravée. Il y a des gens qui naissent avec une lumière particulière. Jésus est né, les rois mages ont vu ce qu'il devait devenir. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais prédestiné pour être prophète des nations. Quand tu étais encore cellule dans les reins de ton père, je te connaissais déjà. Et je connaissais déjà le plan que j'ai pour toi. Le père de Jérémie porte Jérémie dans ses reins, mais il ne sait pas que ces reins qu'il porte là porte un prophète des nations, porte quelqu'un qui va essuyer ses larmes, porte quelqu'un demain qui va venir arranger la terre, porte quelqu'un qui va venir arranger sa famille. Et il prend ses reins, il part chez une prostituée, il couche avec et il met Jérémie dans un préservatif, pas verser Jérémie à la poubelle. L'infidélité, c'est un danger pour le foyer. Ça détruit l'avenir du foyer. Ça ouvre la porte pour le malheur dans le foyer. Si la destinée, ta vie est dans ton sang. Maintenant, quand Dieu prend une femme et t'unit avec cette femme, quand vous entretenez les rapports sexuels, quand vous avez été légalement marié et béni par Dieu, quand vous entretenez les relations sexuelles, l'acte que tu poses dans ta maison devient une alliance entre toi et cette femme. Et c'est dans ce rapport sexuel, quand Dieu dit que vous allez devenir une seule chair, c'est parce que ton âme, tes cellules entrent dans elle et ça part trouver aussi sa part de cellules. Les deux se multiplient. Ça veut dire vos deux vies se touchent, vos deux âmes se touchent, son sperme et son sperme. Quand ça se rencontre, c'est deux âmes de deux personnes qui se rencontrent. C'est pour ça que le moment d'éjaculation est un moment qui est comme le courant, parce que c'est deux vies qui se rencontrent et se jumelent. Et quand les deux vies là se jumelent, en ce moment, il y a une fusion dans le règne de l'esprit. Que tout ce qui est dans ta femme vient sur toi, tout ce qui est sur toi part dans ta femme. En ce moment, dans le règne de l'esprit, vous devenez une seule personne devant Dieu. Et quand
Quand il y a donc bénédiction, quand on vous a béni un mariage béni, et on a prononcé les paroles de Dieu, et on vous a relâché dans la bénédiction de Dieu, quand tu peux avoir les rapports avec ta femme, ces rapports-là deviennent comme un seau qui scelle la bénédiction qu'on a déposée sur vous. Et cette alliance devient une protection et une promesse pour la génération qui commence. Parce que Dieu commence à changer une nation, un pays par une famille. Presse, papa! Et quand tu as fusionné avec ta femme dans la bénédiction et dans la promesse, en ce moment, ta capacité se multiplie x 10. C'est pour ça qu'il dit qu'un chassera 1000 et deux chasseront. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes se marient, leur vie explose. Quand ils se marient, ils commencent à avoir des terrains, des parcelles construits, il a le travail. Ce n'est pas toi, c'est la fusion et la bénédiction qui a provoqué la multiplication. Maintenant, quand vous êtes à deux comme ça et que vous avez fusionné, n'importe quel esprit ne peut plus entrer, n'importe quel sorcier ne peut plus entrer. Tant qu'il y a fidélité, parce que cette alliance, ce pacte de sang que tu fais avec ta femme chaque jour, c'est une alliance qui a une voix et c'est capable de parler contre une autre alliance. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu vas te marier et ton mari est fidèle, tu es fidèle, vous êtes croyant et on vous a béni et tu me dis que l'alliance ancestrale réussit à vous bloquer. C'est faux, c'est faux. Pourquoi? Parce que l'alliance que tu viens de tisser est une alliance qui parle. La Bible a dit que j'entends la voix du sang de Caïn qui crie jusqu'à moi. Et ça c'était le sang d'un innocent. Mais toi tu as le sang de l'alliance de Dieu et tu as le sang de l'amour. Parce que quand tu trouves une femme, tu as trouvé une bonne chose. Et il y a une mission accordée à chaque mariage. Vous devez procréer, vous devez assujettir, vous devez dominer. C'est la parole de Dieu. Et quand cette parole sort dans un mariage, ça devient une promesse. Et quand c'est scellé par le rapport sexuel, le mariage là parle à une voix dans le règne de l'esprit. Les sorciers ne peuvent pas entrer là-bas n'importe comment. Quand ils sentent et jouent avec les enfants, quelqu'un a déchiré l'alliance. Les enfants deviennent têtus, les enfants deviennent bandits. Papa commence à dormir dehors. Il y a la désobéissance. Qui a ouvert la porte? L'enfant se réveille matin. Je ne veux plus partir à l'école. La femme avec qui tu es parti coucher, tu ne sais pas que dans sa famille, personne n'a le BPC. Personne n'a le BPC. Tu pars coucher avec elle et tu reviens dans ta maison avec l'esprit. Ton enfant se lève pour dire qu'il ne part plus à l'école. Tu dis je ne comprends pas. Qui a ouvert la porte? Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes du royaume d'en haut. Chaque royaume a des lois. Si je suis au Bénin ici, pour que je puisse fonctionner librement, je dois respecter les lois du Bénin. Si je m'en vais par exemple violer la femme détruite, automatiquement je ne jouis plus d'aucun droit. On va m'enfermer. Et tous mes droits, même si je devais les avoir, je ne peux plus les avoir. Pourquoi? J'ai violé la loi. Ce n'est pas que le Bénin ne m'a pas donné les droits. Si, le Bénin m'a donné les droits, mais moi-même j'ai fermé la porte et j'ai paralysé tous mes droits. Et je commence à être traité comme un prisonnier. Dans le même état où la loi en vigueur me dit que je dois être libre. J'ai le lien de la liberté de mouvement, j'ai la liberté d'expression, j'ai la liberté de vote, j'ai la liberté de ceci. Oui, la constitution stipule cela. J'ai toutes ces libertés. Mais parce que je ne respecte pas mes devoirs, je n'ai pas droit de jouir de ces libertés. Je serai enfermé quelque part. Mais ça ne veut pas dire que les lois ne sont pas en vigueur. Les lois sont en vigueur, mais j'ai des devoirs. Et dans notre constitution, il est écrit: tu ne commettras point d'infidélité. Tu ne tromperas point ta femme. Because when you cheat on her, tu as brisé l'alliance. Et ce qui te couvrait, ce qui était ton droit, faiblit. Et ce qui ne devait pas t'arriver, commence à t'arriver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu respecter l'alliance. Voici Moïse, descendant de la montagne, plein d'onction, mandaté pour une mission, envoyé par Yahweh pour être un délivré comme il n'a jamais existé dans l'histoire de la Bible. Il descend dans un nouveau manteau que les Abraham n'ont pas expérimenté. Mais en descendant, Dieu regarde Moïse. Dieu voit première erreur. Moïse a épousé une Madianite. Dieu avait dit: vous ne vous marierez pas aux gens de cette tribu. Vous n'entrerez pas en alliance avec eux. C'est pour ça que Gabaon a trompé Josué avant de pouvoir entrer en alliance, parce que c'était interdit. Mais Moïse a épousé une Madianite. Et quand Moïse a épousé la Madianite, il a fait des enfants. Il n'a pas prêté attention à circoncire les enfants et les ramener à l'alliance de Dieu, qui était la marque de l'alliance de Dieu. Donc peut-être Moïse n'était même pas circoncis, parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Il s'est retrouvé en brousse et il s'est retrouvé chez les Madianites. S'il n'a pas circoncié son enfant, peut-être lui-même n'était pas circoncis. Mais parce qu'il y avait une prophétie sur lui, le sauveur qui est né, Dieu l'a appelé, Dieu l'a préparé. Mais à l'heure où il partait, il n'appartenait pas à la famille. Et Dieu a dit: celui-ci ne comprend pas, je vais le tuer. Et quand Dieu voulait attaquer, Séphora a dit: celui-ci et moi, nous sommes liés par la voix du sang. Et le sang a une voix. Je m'appuie sur la voix. Et l'alliance qui est entre moi et mon mari, oh Dieu, tu ne peux pas le tuer, parce que le mariage, la fidélité a une voix. Je m'appuie sur cette voix. Tu ne peux pas
pas tuer. Si c'est la circoncision que tu veux, voilà ça, prends, mais ne touche pas mon mari. Elle dit, celui-ci est mon mari de sang. Tu peux te tenir quand les sorciers attaquent ta femme. Et tu dis, celle-ci c'est ma femme. Il y a une union entre nous. Et Dieu ne peut jamais permettre que quelqu'un sépare ce que tu as uni. Aujourd'hui, toi, maladie, je te commande par la voix de l'union que tu as bénie, sors de mon foyer. Quand l'alliance a été déchirée, l'alliance peut être restaurée. Mais on ne restaure pas pour que tu partes encore. Depuis que Jésus a restauré la chute d'Adam, il n'est plus jamais revenu dessus. Quand on te restaure, c'est que vraiment tu t'es repenti pour quitter là-bas. Ça veut dire quoi? Même si ta femme t'a trompé, même si ton mari t'a trompé, ça ne veut pas dire aujourd'hui que c'est fini. Le sang de Jésus a donné une porte de sortie. Elle doit d'abord te dire la vérité. Il doit te dire la vérité. Vous prenez un engagement et vous revenez. On vous rebénit à nouveau et on vous restaure dans l'alliance. Mais si tu commets l'infidélité, tu caches. Je peux te dire, tu vas voir tout genre de tourments dans ta maison. C'est moi qui te dis. Les enfants vont te tourmenter. Même tes domestiques vont te tourmenter. Même ton mari, ta femme va te tourmenter. Et si tu as trompé ton mari ou ta femme pour le bien de tes enfants, venez me voir, vous et les enfants. Et si tu as eu les enfants avant le mariage, le jour qu'on bénit ton mariage, on doit également bénir les enfants que tu as eu avant le mariage. Jacob, pas en Égypte, il arrive voir son fils Joseph. Son fils Joseph a également brisé la loi. Il a épousé une égyptienne. Et il a deux enfants, Ephraïm et Manassé. Jacob dit, je vais vous bénir. Mais toi Joseph, tes deux premiers enfants, je vais les bénir également. Et ils auront leur héritage dans mon alliance. Mais ce que tu vas faire après ne m'appartiendront pas. Et aujourd'hui, tous les enfants que Joseph a fait après, on ne les connaît pas. On connaît Ephraïm et Manassé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bénis et associés à l'alliance. Donc quand tu as fait les enfants avant mariage, le jour qu'on bénit ton mariage, on doit bénir ses enfants aussi. Pour qu'ils profitent de l'alliance qui sera dégagée dans cette famille. Je prophétise, ce qui est parti après ce soir, mon Dieu va te restaurer ça au nom de Jésus. Amen. La lumière qui était dans cette famille, que les sorciers ont porté, qu'ils ont enlevé, qu'ils ont couvert. Je commande le retour de cette lumière. Amen. Je provoque le retour de la destinée de cette famille. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.